Regarde juste ce qu'elle porte. Ces vêtements de marque inconnue. Tu oses encore parler. Tu es la fille de la famille Shen. Cette tenue que je porte a été conçue pour moi par un grand couturier de Milan sur mesure. Si tu es vraiment la fille de la famille Shen, pourquoi le secrétaire Fu t'a-t-il ignoré tout à l'heure? Shen Yuran, tu en fais trop, n'est-ce pas? Le secrétaire Fu appelle ça éviter les soupçons. Éviter les soupçons, tu comprends? Et le secrétaire Fu a aussi dit qu'il n'est pas pratique de révéler directement l'identité d'Anki. Shen Yuran, il semble que le fait que je sois l'héritière des Shen te frappe fort, n'est-ce pas? Je te le dis. Il faut accepter son destin. À mon niveau, tu n'y arriveras jamais, même en plusieurs vies. À l'avenir, tu ferais mieux d'obéir. Je peux encore te donner à manger. Sinon, laisse tomber, ça tombe bien, je veux cacher mon identité. Puisqu'elle veut être cette fausse fille de millionnaire. Alors qu'il en soit ainsi, pourquoi ne pas aboyer? Vraiment, il faut voir le cercueil pour pleurer. Angie, j'ai entendu dire que dans quelques jours, il y aura une soirée chez les Shen. Peux-tu me procurer une invitation pour le bal? Laisse-moi y aller voir aussi. Exactement, exactement. Sœur Angie, emmène-nous pour découvrir le monde. Bande de ploucs, regardez-vous un peu. Vous voulez participer au bal des Shen? En plus, je ne suis même pas vraiment Mademoiselle Shen. Où puis-je trouver une invitation pour vous? J'ai encore des choses à faire dans quelques jours. Toi aussi tu veux participer au bal des Shen. Le bal des Shen invite uniquement les célébrités et les magnats. Comment aurions-nous une chance d'y aller? Tant que tu veux y aller, je m'en occupe. Arrête de faire semblant. Tu t'en occupes, vraiment? Tu te prends pour qui? Exactement. Je pense que Shen Yuran est juste jalouse. Elle ne supporte pas qu'Anki lui vole la vedette. Ce genre de personne a l'esprit étroit. Shen Yuran, tu es vraiment une bonne actrice. L'Oscar te doit une petite statuette dorée. Shen Xinjiao, tu ne vas pas vraiment la croire, n'est-ce pas? Je te conseille de rester loin des idiots. Après tout, la stupidité est contagieuse. Si vraiment à cause de tes paroles, nous étions tous invités au bal, alors moi, Jeanne Miao Miao, j'écrirai mon nom à l'envers. Mesdames et messieurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le siège du groupe Shen. Dans quelques jours, il y aura un bal. C'est le secrétaire Fu qui a envoyé l'invitation. Ne reste pas planté là, viens. Dépêche-toi, prends-la, prends-la. Prépare-toi. On dirait que tu devras l'appeler Miao Miao à partir de maintenant. Et toi, Yoran, cette invitation c'est vraiment pour toi. Tu es trop forte. Comment est-ce possible? Elle, c'est quoi? Elle mérite que le secrétaire Fu lui apporte l'invitation en personne? Anki, ces choses. Ça doit être toi qui l'as demandé pour tout le monde. J'ai toujours voulu faire une surprise à tout le monde. Alors, j'ai oublié de le dire. Je savais bien que tu n'avais pas les moyens de faire ça, espèce de plouc. J'ai failli être dupe par ton culot. Shen Yuran, tu exagères vraiment. Que des mensonges. Tu oses voler le mérite de notre sœur Angie. À quoi ça sert de se vanter? On n'est pas stupide. Elle n'est qu'une stagiaire. Qui croirait qu'elle peut obtenir une invitation à la soirée des Shen? Shen Yuran, dépêche-toi de t'agenouiller et de t'excuser. Peut-être que nous te pardonnerons. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'était pas toi qui prenais le crédit tout à l'heure. Tu voulais même que je renverse mon nom. Toi, petit menteur. Jeanne Miao Miao, j'ai dit que cette invitation, c'est moi qui devais venir. Tu peux me croire ou non. Si tu penses qu'elle est une riche héritière, continue de la suivre aveuglément. Tu finiras par regretter. Shen Yuran, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Tu le sais très bien. Cette fois, toi et Shen Xinjiao, n'y pensez même pas. Pourquoi tu nous empêches d'y aller? Parce que ce bal est organisé par la famille d'Anki. Ils ne veulent pas de vous. Pourquoi insister? Tu veux tellement t'accrocher aux puissants, non? Yuran, et si on n'y allait pas? Ne t'inquiète pas, on pourra y aller. Puisque Shen Anki est une fille de riche, alors on va lui demander de passer un coup de fil au secrétaire Fu pour que le secrétaire Fu règne nos deux noms de la liste des invitations. Pour une jeune fille riche, c'est une chose facile, non, paysan? Pourquoi es-tu si arrogant, Angie? Fais en sorte que le secrétaire Fu enlève leur nom à toutes les deux. C'est deux bons marchés. Cela ne ferait que rabaisser le niveau de la réception des Shen. Ils ne méritent même pas d'y participer. Comment pourrais-je avoir ce droit de donner des ordres au secrétaire? Angie, appelle vite le secrétaire Fu. Pourquoi es-tu si pressé? Pour ce genre de choses, le secrétaire Fu est-il nécessaire? Shen Yuran veut y aller, elle y va. Cette fois, le bal des Shen sera probablement le plus grand événement de votre vie auquel vous assisterez. Mais des gens comme vous seront embarrassés d'y aller. Exactement. Si vous deux y allez, c'est juste pour que les gens se moquent de nous. Comme le bal des Shen, il faut porter une robe de soirée. Vous deux, vous n'avez probablement même pas de tenue décente, n'est-ce pas? Yuran, elles ont raison. Les bals des Shen ne sont fréquentés que par des célébrités et des riches. On n'a pas de chance. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de la robe. Je te garantis que tu vas éblouir tout le monde. Éblouir tout le monde. Je pense qu'on va plutôt se ridiculiser complètement. Miao Miao, on y va. Calme-toi. Les vêtements ici sont trop chers. On devrait aller voir ailleurs. Pas de problème, ce magasin appartient à un ami. Prends ce que tu veux. Pas besoin de payer. Calme-toi, ce n'est pas très bien. Ainsi, nous serions redevables envers les autres.
Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un vêtement. En regardant votre goût vestimentaire, et les vêtements que nous avons ici, cela ne correspond peut-être pas vraiment. Je vous recommande de visiter le marché de gros à la Portaie. Allez y jeter un coup d'œil, pour acheter des vêtements. Comment savoir si on n'essaie pas? Si je le sortais, pourrais-tu l'acheter? Je déteste le plus vous, les pauvres qui font semblant d'être riches. Essayez sans jamais acheter. Gaspiller mon temps pour rien. Yuran. Et si on partait? Ne t'inquiète pas, viens acheter des vêtements. Il n'y a pas de raison de ne pas essayer. Je dis la vérité. Vous essayez sans acheter. C'est toi qui te rends ridicule. Quel est ce service client? Pourquoi Song Shi-yu a-t-elle embauché quelqu'un comme toi? Tu fais encore semblant, hein? Tu connais bien le manager Son? Pas vraiment bien. Juste 7 ou 8 ans d'amitié. À quoi tu joues? Toi, tu veux être ami avec le manager Son? La prochaine fois que tu mens, prends la peine de bien te renseigner d'abord. Notre manager Son n'est pas seulement le manager engagé par le plus riche des riches, mais aussi le styliste personnel de la fille du plus riche. Vous, les pauvres, osez vous-même essayer de nous connaître. Allez, partez. Ne restez pas là à nous faire honte. Fais sortir Song Shi-yu. Je veux lui parler. Pas très compétente. Mais elle fait semblant. Shen Yuran. Tu ne connais pas le nom du magasin en anglais. Tu t'es trompé d'endroit. Je te préviens gentiment. Le marché de gros est à droite en sortant. Ce genre d'endroit ne te convient pas. Toi, espèce de plouc. Angie, quelle coïncidence, Shen Xinjiao. Elle aime tellement faire semblant d'être riche. Quoi, tu baisses aussi ton QI pour la suivre? Ou allons-nous acheter des vêtements? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu viens juste pour nous dégoûter. Il faut qu'elle achète des vêtements, non, comme les produits de luxe de SE. C'est fait pour des filles comme Angie, conçu pour les filles de famille riches. Est-ce que des ploucs comme toi peuvent se les offrir? Je crains que tu ne puisses jamais les économiser. Voici l'argent pour un vêtement. Mademoiselle, avez-vous besoin de quelque chose? Cette dame est la fille de la famille Shen. La fille du plus riche de Longsheng. Vous savez quoi faire, n'est-ce pas, Mademoiselle Shen, patronne? Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous veniez en personne. Le manager Song se préparait à apporter de nouveau. La robe conçue vous sera livrée. Je vais aller la chercher. Au fait, le directeur Song a aussi dit que si vous aimez un vêtement quelconque vous pouvez l'emporter. Comment Angie t'a-t-elle appelé tout à l'heure? Patron. Je ne savais pas que tu étais le patron ici. Pourquoi tu ne l'as jamais dit? Mon père m'a offert plusieurs magasins. C'est la première fois que je viens dans celui-ci. Shen Anki. Tu sais vraiment comment gravir les échelons? Vendeur. Je ne suis pas venu depuis quelques jours. Comment se fait-il que le seuil de SE baisse de plus en plus? Comment ces chats et chiens peuvent-ils entrer et se promener? Pas seulement ça. Sœur Anki. Ces deux paysans sont ici. Ils abaissent non seulement le niveau du magasin, même l'air environnant a une odeur de pauvreté. Ce sont vraiment deux comédiens. Patron, vous voulez dire? Faut-il encore demander? Bien sûr qu'il faut nettoyer. Ces deux déchets. Ils affectent l'humeur de Sœur Anki. Ton travail. Tu ne pourras plus continuer. Oui, je vais les mettre dehors tout de suite. Tes oreilles ne sont pas sourdes, non, puisque tu as entendu, dégage toi-même. Yuran, on devrait partir. Ce vendeur a l'air difficile à gérer. C'est ça votre attitude de service? Nous, chez SE, sommes une boutique de luxe de premier ordre. Ce n'est pas un service. Vous, pauvre type. Partez vite. Ne gênez pas Mademoiselle Shen. Comment osez-vous traiter les clients comme ça? Que fait Song Shi-yu pour la formation professionnelle? Recruter quelqu'un comme toi. Invité. Shen Yuran. Tu oses te dire invité. Toi, un pauvre type à vélo. Même ses vêtements les moins chers. Tu ne peux pas te les payer. Oui, tu ne peux rien acheter. Encore en train de parader ici. Tu crois vraiment qu'avec le client est roi, ils vont te servir en courant partout? Ça dépend du statut. Toi, un pauvre type. Tu ne mérites que le marché de gros. Vendeur, virez-les vite. L'envie de faire du shopping d'Anki a disparu. Oui. Je vais les chasser tout de suite. Allez, dégagez vite, dégagez. Ne forcez pas les gens à boire de l'alcool. Faites sortir Song Shi-yu. Je veux lui parler. Le manager Song est quelqu'un que vous pouvez appeler seulement si vous le pouvez. Si vous êtes vraiment capable, alors allez l'appeler vous-même. Attention à ne pas vous faire battre par les agents de sécurité au point de chercher vos dents partout. Laisse tomber, Yoran. Ne complique pas les choses. Bonjour, Shi-yu. Je suis actuellement chez SE. Peux-tu venir ici, s'il te plaît? Elle ne connaît pas vraiment le manager Son, n'est-ce pas? Si elle le fait venir, je serai démasqué. Tu n'as pas encore fini? Arrête de faire semblant. Regarde-toi dans le miroir. Et vois qui tu es vraiment. Le manager Son est-il quelqu'un avec qui tu peux t'acoquiner, même si tu as des relations avec le manager Son? Et alors? Angie est la propriétaire de ce magasin. Si elle veut te virer, peu importe qui tu appelles, ça ne servira à rien. Ça sert à rien, tu le sauras quand ils arriveront. Si obstiné. Voyons à quel homme tu téléphones. Tellement décontracté. C'est un surnom que tu viens de trouver, non? Shen Yuran, tu es vraiment audacieuse. Tu oses même nous tromper. Rends-moi mon téléphone. Non seulement tu es pauvre, mais tu mens aussi. Si nous ne t'avions pas surpris aujourd'hui, est-ce que tu comptais encore
Te faire passer pour Angie pour tromper les gens, j'ai vu beaucoup de filles comme ça. Vaniteuses et sans vergogne. Pour obtenir un article de luxe. Elles sont prêtes à tout. Quoi, patron? Je vais immédiatement jeter cette chose dégoûtante dehors, pour ne pas offenser vos yeux. Allez vite, allez vite. Essaie de me toucher encore une fois. Je te ferai payer cher. Même toi, tu fais semblant d'être courageux. Voyons qui fera payer cher à qui. Oser semer le trouble chez SE. Quel culot.